Ce soir, nous avons pour thème la gratitude. La gratitude et ses aspects cachés. La plus grande loi ou le plus grand, le plus important point qui revient dans l'enseignement du Maître Jésus quand vous faites attention, qui revient constamment dans l'enseignement du Maître Jésus quand vous faites attention dans son vécu qui a été retracé par les divers apôtres transcrits dans les évangiles, que ce soit l'évangile de Saint Jean, de Marc, de Pierre, de Matthieu, de Luc, et sans oublier l'évangile de Judas, l'évangile de Marie-Madeleine, puisque c'est des évangiles qui existent, mais qui ne sont pas dans la Bible, mais qui existent quand même. Encore que les récits vrais, plus authentiques, plus prononcés, j'allais dire peut-être plus prononcés, je trouve que c'est mieux, se retrouvent dans l'évangile de Judas et l'évangile de Marie-Madeleine, et j'en passe. Ce point qui revient constamment, c'est le sens élevé de la gratitude, véhiculé par la vie du Maître Jésus. Je prends un exemple. Constamment, le bien-aimé Maître Jésus dans la Bible, j'ai coutume de dire ceci, vous savez quoi? La meilleure manière de comprendre la Bible, c'est de la lire à l'envers. Si vous continuez toujours de lire la Bible telle que vous la lisez, vous n'allez rien comprendre et puis vous n'allez rien tirer comme avantage. Pas vraiment. Que les mêmes choses, et puis voilà. Mais la meilleure manière de comprendre la Bible, c'est de la lire à l'envers. Comprenez ce que vous pouvez comprendre dans ça. Je ne vais pas m'expliquer pour une fois. Je répète toujours que la meilleure manière de comprendre la Bible, c'est de la lire à l'envers et que je ne vais pas l'expliquer. Ce que ça veut dire, lire la Bible à l'envers. Le grand Maître Jésus a été clair. Et chaque fois, souvent, dans ses propos, il a pour habitude de remercier Dieu, son Père, si vous voulez, avant de poser des actes, avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Le grand Maître Jésus a pour habitude de remercier Dieu. Il dit souvent merci Père. Et puis, il fait sa demande. Ou bien merci Père. Et puis, il annonce une loi ou présente une loi ou une thématique ou fait un constat. Pourquoi est-ce que le bien-aimé Jésus, Père bénédiction sur lui, avant toute chose, dans ses conversations les plus intimes avec son Père, a pour habitude de remercier son Père? Pourquoi il remercie son Père? Avant de demander quelque chose, avant de faire un constat, avant de prendre une décision, il remercie son Père. Et vous allez remarquer que ce n'est pas lui seul. Tous les prophètes l'ont fait, avant lui et après lui. Tous les prophètes. Quand vous lisez les récits des prophètes qui ont été transcrits par les disciples, tous ces prophètes ont pour habitude de remercier le Père ou de remercier le divin. Ou Dieu si vous voulez. Le grand architecte. Il le remercie toujours. Dans les grandes décisions que ces prophètes ou ces rabbis ont prises, ils ont pour habitude de remercier avant d'agir, avant d'énoncer, avant de constater, avant de prendre quelques décisions. Ils ont pour habitude de remercier. C'est une loi intrinsèque qui est liée même à la capacité de réussir sur le cheminement spirito-matériel. Je me répète, c'est une loi intrinsèque qui est liée à votre capacité de réussir sur le cheminement spirito-matériel. Je répète une troisième fois. C'est une loi intrinsèque
qui est lié à votre capacité de réussir sur le cheminement spirito-matériel. Si vous voulez réussir, vous devez appliquer rigoureusement et constamment la loi de la gratitude. Et qu'est-ce que c'est que la gratitude? La gratitude, c'est cette capacité de reconnaissance d'un service ou d'un acquis dont on jouit venant de votre environnement ou en somme d'un être supérieur pour signifier votre reconnaissance à apprécier cela et témoigner de l'utilité de ce service ou de ce bien qu'a pour vous. Donc, dès lors que vous reconnaissez un acquis, dès lors que vous reconnaissez un service alloué, dès lors que vous reconnaissez une présence bienfaisante venant de votre environnement ou venant de vos parents ou venant en somme de la nature ou de Dieu ou d'un être supérieur, et que de cette reconnaissance, vous témoignez de la bienfaisance et de l'utilité que ce service ou ce bien génère pour vous, ça s'appelle alors la gratitude. C'est ça la gratitude. Et la gratitude, c'est une forme d'éducation avancée. Tous ceux qui ne manifestent pas de la gratitude ou qui n'ont pas souvent pour habitude de manifester de la gratitude, c'est tout simplement qu'ils ont manqué à un niveau donné d'être bien éduqués. La gratitude, c'est une forme qui dénote de votre qualité de l'éducation que vous avez reçue par vos parents ou par la société qui vous a vu naître ou par le milieu dans lequel vous évoluez. Alors, la gratitude doit être témoignée envers son Dieu. Pas le Dieu que vous avez pour habitude de caricaturer. C'est-à-dire un vieux barbu dans le ciel qui s'ennuie là-bas. Pas ça. Plutôt que ce que moi je vous présente, moi, El Axel Arwandinou, c'est la gratitude envers votre divine présence. C'est-à-dire Dieu que vous êtes. Il y a un principe que j'enseigne souvent et toujours à la DMA qui est que il n'existe point de Dieu en dehors de vous, en dehors de vous-même. Il n'existe aucun Dieu supérieur à ce que vous êtes véritablement, ce Dieu qui habite ce corps que vous portez. C'est ce Dieu qui porte ce corps que vous voyez et que vous confondez, croire que vous êtes. Vous n'êtes pas ce corps, nous ne sommes pas ce corps, nous portons ce corps. Le nous qui portons ce corps est la présence divine en nous. Le nous qui portons ce corps est cette présence divine ou ce Dieu-là. Il est donc question que celui qui porte ce corps, on puisse lui témoigner de la gratitude pour tout l'effort, pour tout le travail. Ainsi donc, le premier élan de gratitude doit être orienté vers
sa présence divine Ayam ou son Dieu intérieur ou sa monade. Nous devons constamment envoyer de la gratitude envers notre monade. C'est très important. Je m'en voudrais de pas rappeler à tous ceux qui sont inscrits pour la retraite de Shambhala 2023 que les travaux se poursuivent demain à partir de 19h30. J'ai un grand plaisir de savoir que de plus en plus, il y a un monde fou qui travaille Shambhala, qui travaille avec Shambhala. Et que ce qui est intéressant, c'est que la majorité de ceux qui sont inscrits à la retraite de Shambhala de cette année, c'est des gens qui sont de l'extérieur. Il y en a qui sont aux États-Unis, en Europe, au Sénégal, Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, qui sont inscrits. Et je remercie la présence divine qui habite ce corps que je porte, moi, El Axel Amadounou, qui fait un travail extraordinaire. Puisque le nombre de participants pour la 11e édition du Shambhala est impressionnant. Extrêmement impressionnant. Plus de 100 et quelques participants. Vous n'avez pas idée. C'est dingue. Le temple de la demande ne peut même pas contenir ce monde-là. Donc, du coup, on s'organise autrement. Et comme une grande partie vient de l'extérieur, voilà. Vous pouvez toujours vous inscrire. Vous qui m'écoutez. Nous n'avons plus rien à prouver. Nous pratiquons Shambhala et nous sommes les seuls à pratiquer Shambhala depuis plus de 11 ans. Cette 11e édition a vu la participation de plus de 120 et quelques personnes pour une retraite spirituelle que le temple même de la Dema ne peut même pas contenir. La retraite de Shambhala prendra fin le 14 décembre. C'est vrai que nul n'est prophète chez soi. Et que la majorité des participants de cette retraite pour cette année sont tous des expatriés. Un peu partout dans les pays en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout. Et vous qui me suivez en ce moment, pouvez nous rejoindre, puisque c'est une retraite qui a commencé depuis 3 semaines déjà environ. Depuis le 15 novembre. Et donc, ça prendra fin le 14 décembre prochain. Vous pouvez toujours vous inscrire et nous rejoindre si le cœur vous en dit. Pour manifester de la gratitude envers votre présence divine sur ce cheminement, puisque c'est votre présence divine qui vous alloue tout ce dont vous avez actuellement, y compris même votre vie physique. Alors, il faut toujours manifester de la gratitude envers sa présence divine en allant vers des activités qui vont vers le spirituel, vers la spiritualité, en ayant une vie pure, en ayant des pensées éclairées, des pensées lumineuses, et en posant des actes purs et en ressentant des émotions nobles. Vous devez avoir de la gratitude envers votre présence divine en priant beaucoup, en méditant beaucoup, en faisant beaucoup de décrets aussi, afin de rehausser les différents corps qu'habite votre présence divine. C'est la raison pour laquelle Shambhala est un exercice extraordinaire qui permet de faire le même travail aussi, puisqu'on travaille avec les 4 corps inférieurs, constamment. Le corps mental, le corps astral, le corps double éthérique et ensuite le corps physique. C'est la raison pour laquelle Shambhala est carrément un exercice, une retraite de gratitude. Voilà. Comme les veillées spirituelles sont des exercices, des moments de gratitude.
On vient pour travailler, pour se reconnecter, pour se renouer ou pour se réconcilier avec sa présence divine. Après avoir longtemps être détaché, être déconnecté, sans toutefois l'être profondément, avec sa présence divine. Parce qu'on ne peut pas rester éternellement déconnecté avec sa présence divine. Donc la gratitude envers sa présence divine passe par des exercices spirituels ou des retraites spirituelles ou des actes que l'on pose pour se reconstituer ou se réconcilier ou un genre de mariage alchimique avec sa présence divine. Tout ce que vous posez comme acte qui tend vers la noblesse, qui tend vers la méditation, qui tend vers l'anoblissement ou qui tend vers la recherche de la perfection, vous rapproche davantage de Dieu, de votre Dieu que vous êtes. Je répète encore, tout acte que vous posez qui tend vers la perfection, qui tend vers la noblesse, qui tend vers la réconciliation avec Dieu que vous êtes depuis toujours, est de la gratitude. Et il y a un principe qui dit, quand vous faites un pas vers Dieu, Dieu lui fait 2 pas vers vous. Quand vous faites un pas vers Dieu, Dieu fait 2 pas vers vous. Quand vous faites un pas vers Dieu, Dieu, quant à lui, il fait 2 pas vers vous. Cela voudra dire, quand vous reconnaissez que vous n'êtes pas que ce corps et que vous êtes l'esprit qui habite ce corps, c'est déjà un début de gratitude et vous faites déjà un pas vers votre Dieu que vous êtes. Et ce Dieu que vous êtes aussi fait tout possible, fait 2 fois l'effort que vous fournissez à aller vers votre rencontre. Donc la gratitude est très importante. C'est la raison pour laquelle la plupart tous les prophètes, les maîtres, ont toujours manifesté de la gratitude envers le Père. Et quand ils énonçaient le Père dans leur discours, ils parlaient de leur présence divine. Ensuite, nous devons apprendre à avoir de la gratitude envers les vecteurs de la vie. Qu'est-ce qu'on n'entend pas les vecteurs de la vie? Nous devons avoir de la gratitude envers les vecteurs de la vie ou, si vous voulez, envers les canaux de la vie pour nous. Les canaux de la vie sont vos parents, votre père, votre mère. Les canaux de la vie sont les éducateurs, vos maîtres, vos professeurs, vos maîtresses, vos maîtres, tous les enseignants. Les canaux de la vie sont la mère nature, votre environnement, la nature en somme. Les canaux de la vie ou les vecteurs de la vie sont aussi votre conjoint, sont représentés par votre conjoint, votre mari ou votre épouse. Les canaux de la vie sont aussi représentés par vos enfants. Les canaux de la vie sont représentés par aussi les forces vives de la nature. Les forces vives de la nature. Je vais parler vraiment des puissances et divinités, entités de la nature. Appelez les Vodun, génies, divinités, orishas. C'est les forces vives de la nature. Les divinités, les Vodun, les orishas sont les forces vives de la nature. Ce sont les canaux de la vie, ce sont les vecteurs de la vie. Les vecteurs de la vie sont aussi représentés par l'instructeur spirituel qui vous initie et qui vous montre le chemin. Le seul et essentiel devoir
d'un instructeur spirituel, c'est de vous initier, c'est de vous montrer le chemin. Pas de faire le chemin à votre place. Il n'est jamais là pour faire le chemin à votre place. La plupart du temps, les étudiants familiers avec l'instructeur pensent qu'il est là pour faire le job à leur place. Non. L'instructeur est là pour faire juste pour vous montrer le chemin que vous aurez à faire et pour vous conseiller, et c'est le soutien qu'il peut vous apporter, vous orienter. Les vecteurs de la vie ou les canaux de la vie sont aussi représentés par toute la hiérarchie spirituelle. Les légions d'anges, les archanges, les archaïs, les Elohim, les chérubins, les séraphins, les seigneurs, les maîtres, les seigneurs du karma, etc., etc. Tout cela représente les vecteurs de la vie. Et vous devez savoir comment est-ce qu'on aborde la gratitude envers chaque vecteur de la vie. C'est très important. Il y a une base commune dans la manifestation de la gratitude envers tous les vecteurs de la vie, que ce soit vos parents, vos éducateurs, la mère nature, votre conjoint, vos enfants, les forces vives de la nature, représentées, entendues par les orishas, les vodouns, les entités, les divinités, et aussi les vecteurs de la vie tels que les instructeurs spirituels et toute la hiérarchie spirituelle. Il y a une base commune de manifestation de la gratitude que vous devez avoir. Et ça prend. Mais quand vous allez évoluer sur le cheminement spirituel, quand vous allez évoluer dans votre maturité spirituelle, vous saurez qu'il y a des formes spécifiques de manifestation de la gratitude envers chaque vecteur, car qu'il s'agit de la gratitude que vous devez témoigner envers votre mari, ou bien envers vos enfants, ou bien envers vos parents, ou envers une divinité, ce n'est pas la même chose, vous êtes d'accord? La manière dont vous allez manifester votre gratitude envers votre mari ne sera pas la même manière que vous allez manifester la même gratitude envers vos parents, ni envers une divinité, ni envers vos enfants, ni envers vos enseignants, ni envers un ange. Vous êtes d'accord? Donc, tout cela s'apprend. Il y a un principe qu'il faut mentionner et qu'il faut vous rappeler, vous qui me suivez en ce moment, que vous devez faire l'effort, surtout nous sommes à la fin de l'année profane 2023, je dis bien nous sommes à la fin de l'année profane 2023, vous devez avoir pour habitude, que vous avez entre-temps perdu, de toujours voir le verre à moitié rempli que de voir le verre à moitié vide. Vous devez toujours avoir pour habitude de voir le verre à moitié rempli au lieu de voir le verre à moitié vide. Voyez toujours votre verre à moitié rempli au lieu de le voir à moitié vide. Parce que le fait de voir votre verre à moitié rempli n'est qu'une autre forme de gratitude. C'est-à-dire apprécier la vie. Vous ne pouvez pas quand même tout avoir tout de suite. Vous voulez une voiture, mais aujourd'hui vous constatez que vous avez une moto. Rendez grâce à Dieu. Voyez, constatez tout de même que vous avez au moins une moto. Vous voyez alors le verre à moitié rempli. Mais si, au lieu de rendre grâce à Dieu et remercier Dieu que vous avez tout au moins une moto, vous êtes là à vous morfondre, à pleurnicher, vous dire que je n'ai pas encore acheté ma voiture, etc. et tout, ça voudra dire que vous voyez le verre à moitié rempli, donc vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas content. Et c'est la même manière d'échouer. Mais si vous voyez le verre à moitié rempli, en constatant que vous avez tout au moins une moto, vous êtes sûr qu'un jour vous allez acheter une voiture. Et si vous n'avez pas de moto, vous allez poser la question, si vous n'avez pas de moto, rendez grâce à Dieu que vous avez vos pieds. Donc, c'est que tant que vous avez vos pieds, un jour vous aurez une moto et après vous aurez une voiture. Donc, il faut rendre grâce à Dieu. Et rendez grâce à Dieu que vous êtes en vie. Et donc, tant qu'il a la vie, il a l'espoir, dit-on. Donc, la gratitude, c'est d'être sûr que ce dont vous avez besoin, Dieu pourvoira.
Quelqu'un pose la question au grand-mère Jésus sur la capacité, sur son inquiétude du lendemain. Et Sri Jésus a été clair. Il dit, mais si les oiseaux du ciel ont de quoi se nourrir, qu'en est-il de vous, mes enfants? Votre Père ne pourra pas vous laisser à jeun. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc ça dit que il faut rendre grâce à Dieu, qu'il a une intelligence divine, voilà, qui s'occupe de tout le monde, de la plus grande galaxie jusqu'à la plus petite des fourmis. Il a une intelligence divine qui s'occupe de tout le monde. Et chacun mérite ce qu'il a. Ou chacun a ce qu'il mérite. Dans les deux sens, vous allez vous comprendre. Donc, imaginez votre enfant, vous tuez d'offrir à vos enfants, à votre femme, tout ce que vous avez. Avec votre petit salaire, vous faites l'impossible pour mettre vos enfants et votre épouse dans les meilleures conditions, autant que possible. Et vos enfants et votre épouse font que vous chantez tout le temps, que vous ne valez rien, qu'ils n'ont pas, ils ne roulent pas une voiture, ils n'ont pas le délai de jouets qui est sorti, ils n'ont pas les meilleures robes, les meilleurs tissus, et ils se plaignent d'être pauvres. Comment allez-vous vous sentir? Vous qui vous privez des plaisirs, vous qui enchaînez les travaux, les jobs, pour gagner toujours de l'argent. Vous finissez, vous faites des jobs. Vous finissez votre boulot dans la journée à 18h. Vous faites des jobs jusqu'à tard la nuit pour offrir à vos enfants le soin, la nourriture et l'abri nécessaire. Et vos enfants, votre épouse, se lève, vous regarde dans les yeux, vous dit, tu ne vaux rien. On a trouvé à manger, oui, mais on n'a pas le gros poisson. Ou bien, on a trouvé à manger le poisson, mais on veut la viande. Ou bien, on a trouvé à manger entre poisson et viande, mais nous, on veut boisson. Et s'ils ont la boisson, ils diront, on a trouvé à manger la viande, boisson, mais nous, on veut du vin. Après quoi, ils m'ont dit quoi? On veut du champagne? Alors que votre salaire ne vous permet pas ça, mais vous faites l'impossible, vous vous sacrifiez pour. Et ils ne vous reconnaissent pas ça. Ou c'est le mari qui ne reconnaît pas les efforts de madame. Vous voyez que ça ne marche pas, non? Donc, il faut avoir de la gratitude pour ce que vous avez. Continuez de travailler en priant l'univers et vous verrez que vous allez vous améliorer vos conditions de vie progressivement. C'est très important. C'est là où la gratitude est une bénédiction. Imaginez l'autre instant que votre enfant vous dit « Bonne arrivée, papa. Merci beaucoup. » Et tu lui demandes pourquoi tu me dis merci. Il dit « Parce que je voulais te demander quelque chose. » Et il dit quoi? Il te dit, bon, je veux, c'est pas moi, 500 francs, mais 1000 francs. Voilà que vous avez déjà dit merci. Vous allez vous sentir obligé de lui donner l'argent. C'est la même chose au niveau de la nature. Ou bien, votre enfant veut vous demander quelque chose, mais il vous lave votre voiture d'abord. Et la voiture est propre. Il lave vos habits, il repasse tout, il nettoie toute la maison. Vous dites, ah, viens là, vous posez la question, qu'est-ce qui se passe, et puis il est aussi gentil comme ça. Et après, vous dites, papa, mais avant même de parler, vous-même vous le donnez cadeau. Parce que tellement il a bien travaillé, parce qu'il a mis en mouvement la loi de la gratitude. Et vous allez répondre à la loi de la gratitude. Tant que l'enfant a mis en mouvement la loi de la gratitude, en travaillant, en nettoyant, en faisant ce que vous ne l'avez même pas commandé, il a mis en mouvement un mécanisme de la loi de la gratitude que vous allez répondre, vous allez réagir à ça. Il n'y a rien à dire. À moins que vous soyez un inhumain. C'est clair. Quand vous êtes dans les feux, que les gens vous nettoient vos voitures, sans rien vous demander, sans que vous ne demandez rien, qu'est-ce que vous faites? Vous vous sentez obligé de donner une pièce. C'est ça le mécanisme de la loi de la gratitude. Ou bien vous allez dans un supermarché, vous sortez, vous n'avez rien demandé. Voilà un jeune homme, un petit bonhomme qui vous ouvre la porte, qui vous essuie votre voiture, qui vous aide à transporter vos bagages jusqu'à votre voiture. Je vous assure, à 90% des cas, vous allez lui donner une pièce. Il n'y a rien à dire. Parce que ce dernier ou cette dernière a mis en mouvement le principe, le mécanisme de la gratitude. Et vous allez répondre à ça, à moins que vous n'avez peut-être pas les pièces. Même si vous n'avez pas de pièces, vous allez lui envoyer une grande bénédiction. Et vous allez même vous excuser auprès de vous, dire que je n'ai pas de pièces avec moi. Mais la prochaine fois, je vais te donner quelque chose. Et ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois, vous n'allez pas oublier de lui donner.
C'est ça la loi de la gratitude. Donc, comment je vous invite à faire comme exercice à la veille de ces fins d'année profanes 2023, c'est de toujours voir que vous êtes heureux, vous êtes à la meilleure place que vous devez être. Sachez que vous êtes, chacun de nous est à la meilleure place où il doit être. Je répète une deuxième fois. Chacun de nous est à la meilleure place où il doit être. Je répète une troisième fois. Chacun de nous se retrouve à la meilleure place où il doit être. Maintenant, si tant est que ces places ne vous sied pas, si tant est que vous aspirez à une place encore meilleure, rendez grâce à Dieu, remerciez Dieu, remerciez la mère nature, remerciez les vecteurs de vie que je vais de citer, et travaillez, priez pour aller encore plus loin. Mais restez là, se morfondre, pleurnicher, maudit ciel et terre, maudit trouver les sorciers partout et être là à mendier, vous aggravez votre situation au lieu de résoudre la situation. Commencez par dire merci avant de demander. Commencez par dire merci avant de demander. Et le communiqué de Chamal est assez clair. Celui qui veut commander demain apprend à obéir. C'est la loi de la gratitude. Celui qui veut commander demain apprend à obéir. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous ne savez pas comment obéir, vous ne saurez pas commander pour qu'on puisse vous obéir. Si vous ne savez pas obéir, si vous n'avez pas pour habitude d'obéir, vous ne saurez pas comment commander ceux qui vont vous obéir, vous, à vos commandes. Vous devez savoir obéir afin que ceux que vous allez commander puissent obéir à vos commandements. C'est très clair et très important. Mais quand vous êtes toujours là à voir le verre à moitié vide, vous allez demeurer pauvre et éternellement pauvre. Et vous allez mourir pauvre et c'est votre problème. L'autre chose, vous devez être obéissant envers la vie et les vecteurs pour ne pas vous faire briser par la grande machine de vie. C'est très important. Vous devez être obéissant envers la vie et les vecteurs de la vie pour ne pas vous faire briser par cette vie. Les vecteurs de la vie constituent des forces terribles et terrifiantes. Voyez un enfant qui se rebelle contre son père et sa mère. Si jamais les parents le renvoyaient, l'enfant pourrait se briser. Est-ce qu'un enfant de 2 ans, 6 ans peut tenir tête à ses parents? Il sera brisé. Est-ce qu'un enfant de 18 ans, 20 ans peut tenir tête à ses parents? Il sera aussi brisé, même s'il pense qu'il est malin, il sera brisé, à moins que il ait raison. Encore que s'il ait raison, il faut ce qu'on appelle la manière, la bonne manière. Donc les parents constituent une force redoutable. La belle preuve dans la Bible, dans les commandements, il est dit partout, dans au-delà même de la Bible, autre que la Bible, tous les livres sacrés, que ce soit la Bible, le Coran, les Upanishads, les Vedas, la Torah et j'en passe. Les parents sont toujours constitués comme étant le père, comme étant Dieu Père, Dieu Mère pour l'enfant. Donc, les vecteurs parents, si vous n'obéissez pas aux vecteurs parents, vous serez brisés. Si vous n'obéissez pas aux vecteurs, les éducateurs, vous serez brisés. On a tous fait l'école, le collège, le lycée, l'université. Quand le professeur vous dit attention, un professeur peut vous rendre la vie difficile. Hein? Si toutes les fois vous allez au cours que le professeur vous met dehors, que vous ne suivez pas le cours, vous codez des heures, vous allez finir par doubler. Vous risquez même de laisser l'école. Donc, les vecteurs éducateurs sont très importants. Vous devez obéir aux vecteurs éducateurs pour ne pas vous faire briser. Vous devez obéir aux vecteurs la même nature pour ne pas vous faire briser par la même nature, puisque vous êtes dans la même nature. Le poisson qui refuse de respecter, de rester dans l'eau et qui a envie de se rebeller pour rester en dehors de l'eau mourra. Nous sommes des fils de la même nature et la même nature nous procure tout ce dont nous avons besoin pour une vie épanouie. Mais dès lors que vous vous rebellez contre la même nature, vous êtes comme un poisson qui demandait de sortir de l'eau. Vous allez mourir asphyxié. L'autre, c'est la raison pour laquelle il faut rester obéissant envers la même nature. L'autre chose, on voit ça avec le tsunami, etc. Tout, quand on ne respecte pas la même nature, ce qui se passe par la suite. Les tsunamis, les tremblements de terre, etc. Tout, les volcans qui se déchaînent et tout, et qui envahissent, qui détruisent tout sur leur passage. Vous devez aussi rester obéissant envers votre conjoint. Ça se passe de commentaires.
au risque de vous faire briser. Sinon, vous risquez d'être un père célibataire ou bien une mère célibataire. C'est aussi simple que ça. Encore que, même si les deux se complètent, la balance penche beaucoup plus sur la femme qui doit vraiment être obéissante envers son conjoint. Encore que, les deux vont de pair. Mais, des fois, la balance penche plus sur le côté de la femme. Vous devez être aussi obéissant, ou du moins les enfants doivent obéir à leurs parents. Et aussi les parents aussi doivent savoir à des moments donnés obéir à leurs enfants. Quand l'enfant vous dit je ne veux pas ci, il ne veut pas, il ne veut pas. Il faut le respecter. Il faut respecter son champ. Il faut respecter son périmètre. Vous devez avoir un respect envers vos enfants. Sinon, vous allez briser votre foyer. Vous devez avoir un respect et une obéissance envers les forces vives de la même nature, à savoir les orishas, les divinités, les vaudounes. Si vous ne respectez pas les vaudounes, vous dites que ça veut rien dire. Tu le finis, hein? Je ris. Vous allez comprendre que ce Nti là, c'est beaucoup de choses. Quand on va faire juste une association de 2 ou 3 plantes et que vous aurez tout le problème de ce monde, vous allez revenir à genoux pour demander pardon. Ne dites jamais que le Nti le finit. Hein. Respectez les forces de la nature. Quand on vous dit, telle divinité sort, ne sortez pas la nuit, ne sortez pas la nuit, ne cherchez pas à comprendre. Respectez les principes de la nature. Quand vous êtes initié au phare, on vous dit, vous êtes de telle divinité, ne mangez pas ci, ne mangez pas ça, ou ne faites pas ci, ne faites pas ça. On vous dit, ne vous fâchez pas, et que vous ne respectez pas, vous pensez que ça ne veut rien dire. Vous allez vous mordre les doigts, et vous risquez même de mourir. Les forces vives de la nature, les orishas, les divinités, les vaudous, il faut les respecter, les obéir pour avoir une vie épanouie. L'autre chose, respectez et obéissez votre instructeur spirituel, quel qu'il soit. Car il est le vecteur, le représentant de la présence divine dans cette incarnation. Il est un agent de Dieu. Si vous ne le respectez pas, si vous ne l'obéissez pas, il est dépositaire du pouvoir suprême. Vous allez vous faire briser. Vous devez respecter et obéir à toute la hiérarchie spirituelle. Sinon, vous serez comme un poisson qu'on va injecter de l'eau. Soyez obéissants. Soyez sages. Comme le serpent et doux comme la colombe, l'a dit le Maître Jésus. À un sachant, un seul mot suffit. J'aimerais vous rappeler que nous organisons la demeure des maîtres ascensionnés avec le Kahuna et l'instructeur spirituel El Axel Arandu. Nous organisons la conférence spirituelle de fin d'année. Le samedi 23 décembre à 15h du côté de la DMA. Le thème de cette conférence, c'est la pierre cubique. Et il est bien dit dans le communiqué que l'année 2024 qui s'annonce est placée sous la vibration de la pierre cubique. L'année 2024 vibrera à la connotation de la pierre cubique. Qu'est-ce que c'est que la pierre cubique? Et le savon de secours SDR sera distribué à tous les participants. Un seul numéro pour en savoir plus, c'est le 96 34 66 66. Le 96 34 66 66. Vous pouvez commencer à vous inscrire pour savoir qu'est-ce que nous réserve 2024, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une vie épanouie, qu'est-ce que c'est que la pierre cubique, qu'est-ce que les dispositions à prendre. Mais aussi pour pouvoir profiter de ce savon qui sera utilisé le 31, le 1er et le 31 décembre, le 1er et le 2 janvier. Alors, je rappelle aussi que Shambhala, c'est demain. On continue les travaux à partir de demain 19h30. En reprenant les travaux de Shambhala comme d'habitude. D'ici là, portez-vous dimanche très bien. Dieu bénisse le Bénin. Dieu bénisse la demeure des maîtres ascensionnés. Merci.